Bonjour, bienvenue à Marlois. Nous sommes ici au cœur de nos Ardennes pour un magnifique projet, la modernisation de l'axe 3, la ligne Bruxelles-Luxembourg qui passe par ici. On fait des travaux partout, mais on fait également des magnifiques projets pour protéger la biodiversité. Et pour la protéger, eh bien, nous mettons en place des dispositifs originaux, dont celui que nous présentons aujourd'hui. Alors je suis ici avec Yannick Lecluse, le monsieur Axe 3. Alors Yannick, ici un beau projet protéger la diversité. Présente-nous en quelques mots ce projet. Ça concerne en fait les caniveaux hydrauliques qu'on place depuis une dizaine d'années sur l'axe 3. Et ici, on a voulu voir s'il y avait possibilité d'implémenter une solution facile pour protéger les serpents qu'on rencontre fréquemment dans le cadre de nos travaux. Allons voir cette solution. Alors, je vous représente Anne-Catherine Dalck, la ministre wallonne de l'Agriculture et de la Ruralité. C'est très important pour vous la biodiversité et la façon de faire la biodiversité à travers une activité industrielle légèrement adaptée. Tout à fait. Donc, je suis ministre de la Nature et nous devons prendre soin de notre biodiversité et il y a moyen de concilier les activités humaines et la nature, la préservation de la nature. Et c'est un très bel exemple ici où grâce à du PVC avec des gaines en textile, on a les batraciens qui peuvent remonter, donc qui se piègent dans les caniveaux, qui peuvent remonter et ressortir et donc continuer leur vie au lieu d'être emprisonnés. Donc voilà, quand on met la biodiversité bien en amont dans le développement d'un projet, bien ça permet de tout simplement concilier les deux et ces petites choses font beaucoup pour notre nature. Eh bien, merci beaucoup Madame la Ministre et au plaisir de vous revoir pour d'autres projets. On a encore plein d'espèces à protéger. Avec plaisir. Alors je vous présente Julie de notre partenaire, le bureau d'ingénierie CSD, spécialisé en environnement. Alors Julie, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ce projet a été mené? Ça a été des tests pendant 6 mois à peu près. Oui, on a fait des tests pendant plusieurs mois avec 4 espèces, 3 espèces d'amphibiens et une espèce de reptile, le crapaud commun, la grenouille rousse, le triton alpestre et l'orvet fragile. Donc on a testé 3 types d'échappatoires différents. Donc en fait, on prenait chaque fois des lots de 10 individus, on les mettait en conditions réelles, donc dans des caniveaux qui étaient vraiment enterrés, 2 types de caniveaux, des drainants, des non drainants. Et après, on venait voir après 24 heures combien d'individus étaient sortis. Alors évidemment, nous sommes tous sensibilisés au bien-être animal. Explique-nous comment ce bien-être était garanti pendant les tests, parce que ça c'est une inquiétude. On espère tous qu'on n'a pas fait du mal aux animaux pour les tests. Tout à fait, oui. Donc en fait, on a capturé un nombre réduit d'espèces. Donc c'était 30 individus maximum de chaque espèce. Donc les individus, ils étaient testés pendant maximum 48 heures et on venait voir toutes les 24 heures s'ils étaient en état optimal. S'ils n'étaient pas en état optimal, bon, on les réhydratait, alors on les mettait en enclos de repos. Donc tout s'est bien passé et alors après 48 heures de session de test, on les remettait dans des enclos de repos pendant plusieurs jours où ils avaient de l'eau à disposition, on les nourrissait avec des grillons, ils avaient des caches, etc. Donc de l'ombre, ils étaient en bonne condition. Parfait. Donc les tests se sont faits dans le respect de la nature également. Oui, tout à fait. C'était la priorité pour nous. Qu'il n'y ait pas de cobayes qui en pâtissent, quoi. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour ce bon travail. Avec plaisir.